Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto pour ce maquillage que j'ai fait avec une palette que je voulais vous présenter depuis des lustres. C'est une palette que j'ai depuis l'été dernier mais que je vous ai jamais vraiment présentée dans un tuto en vidéo. Il s'agit de la Smitten in Switzerland de chez BH Cosmetics. C'est une de mes palettes préférées vraiment de chez BH, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu plus après l'application des fards. J'ai fait des swatchs sur ma main, donc je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve que c'est une color story qui est assez neutre, mais avec des petites pops de couleurs, des très très beaux irisés. Enfin vraiment, j'adore cette color story. Donc voilà. Avant de passer au tuto, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Et aussi à me rejoindre sur cette chaîne YouTube parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à commenter et à aimer mes vidéos. C'est toujours sympa de savoir que les vidéos que je fais plaisent. Et sur ce, je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu sur mes yeux pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Et je sais pas encore exactement, on va tatillonner. Je sais pas comment ça se dit, enfin bref, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas encore exactement quelle couleur je vais utiliser et tout, j'ai tout swatché sur ma main comme je vous ai montré et j'ai quand même des petits crushs dans cette palette que j'ai envie de vous montrer en action. Donc c'est parti. Je vais mettre ma base de chez Zoeva, c'est la Eyeshadow Fix Pearl Longwear de chez Zoeva du coup. C'est la base qui est dans mon Project Pan en ce moment, donc j'utilise celle-là. J'ai quand même envie d'utiliser un maximum des fards que j'adore dans cette palette là pour vous montrer vraiment comment ils se comportent. Donc je vais commencer par la teinte Mountain qui ressemble à ceci. C'est le kaki mat qui est ici. Donc je vais y aller avec, c'est un pinceau qu'il y a dans les palettes Anastasia, je vais prendre le côté fluffy. Et je vais mettre ça en fait sur l'extérieur de l'œil, l'extérieur du creux, mais vraiment que l'extérieur, parce qu'après je vais mettre deux autres couleurs. Je cherche pas à estomper ou quoi, parce que ce sera estompé juste après. Mais vous voyez comme c'est quand même bien pigmenté. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit pinceau Sigma E38, donc encore un petit pinceau fluffy comme ça. Et je vais prendre la teinte Yodel. Et je vais mettre dans le creux, mais en fait sur le milieu du creux, parce qu'à l'intérieur je mettrai encore une autre teinte. Et donc je viens estomper avec le kaki. Et donc pour travailler l'estompage entre les deux, je reprends aussi le pinceau juste avant, sans remettre de matière, mais c'est vraiment pour travailler la transition. Et je prends encore un autre petit pinceau fluffy qui vient d'un kit Wish tout simplement. Et je vais prendre la teinte Lucerne. Et encore une fois, je prends le pinceau d'avant pour estomper entre les deux. Pour estomper tous ces fards là, je vais prendre la teinte fondue. Et on va estomper tous les bords. Le make-up que je fais, c'est vraiment un make-up que je n'ai jamais fait. Hein. C'est juste... j'essaye de combiner toutes les couleurs que j'aime le plus de cette palette pour faire un make-up. Et aussi j'essaye de combiner le plus de couleurs possible pour que vous voyez en fait un maximum de fards appliqués sur mes yeux. Voilà, tout simplement. Je vais juste reprendre les pinceaux de chaque couleur pour à chaque fois estomper. Sans remettre de matière sur les pinceaux, hein, c'est vraiment pour faire des dégradés plus travaillés. Je vais pas cutter mon crease du tout, je vais juste prendre un petit pinceau, enfin un grand pinceau plat pour le début et après j'en reprendrai un plus petit. Pour le coin interne, je vais prendre le 102 de chez BH Cosmetics, donc c'est un grand pinceau langue de chat. Je vais prendre la teinte Monrigi, qui est juste ici, c'est le kaki irisé. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer du coup le Lucerne et le Yodel, c'est ces deux fards là. Donc le Yodel et le Lucerne que j'ai mis
en creux. Donc on va passer au kaki. Hop, on tapote. Et je vais le mettre tout simplement là, au niveau de l'extérieur de la paupière mobile. Ce vert irisé, c'est définitivement un de mes fards préférés de cette palette. Il est incroyable. Ensuite, je sais pas quoi mettre au milieu. Au milieu, je vais mettre la teinte Zurich qui est juste ici. Que je vais mettre en fait au centre de la paupière mobile. Cette couleur est ouf. Je sais pas si vous verrez bien tous les reflets, mais... Et je vais passer maintenant avec un pinceau plat plus petit. Je vais prendre un pinceau un peu toute petite langue de chat comme ça. Je vais prendre la teinte Glacier Express parce que vraiment je la trouve trop belle. C'est l'argenté qui est juste ici. Cette teinte est ouf. Et je vais le mettre en fait à l'intérieur de la paupière mobile, là où je n'ai pas encore d'irisé. J'adore. J'aime trop. Je sais pas quoi mettre au ras de cils inférieur. Je crois que je vais juste reprendre les couleurs que... Enfin, juste le vert je pense. Je vais prendre le vert et je vais juste... Donc le Mountain, le kaki. Celui-là. Et je vais juste mettre ça au ras de cils inférieur. Maintenant, je vais faire le coin interne avec un tout petit pinceau, c'est le E134 de chez Aowa Studio, comme ceci. Et je vais prendre la teinte... Je vais d'abord prendre la teinte Snow Cap, donc le beige le plus clair, pour avoir une base pour mon coin interne déjà. Et je vais peut-être même rester avec un coin interne mat. Je pense même. J'aime beaucoup le maquillage que je viens de vous faire. Ce que je vais faire, c'est que en ras de cils inférieur, je vais mettre le Moonface White Eyeliner. C'est en fait un crayon comme ceci, blanc irisé, que j'ai eu dans une box, je sais plus laquelle. Et du coup, je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Je pense que je vais faire un petit trait d'eyeliner et je vais mettre mon mascara, le Rimmel Wonderfully Real. Donc je vais faire ça et on se retrouve une fois que ça c'est fait. Voilà pour le look du jour. Je suis pas peu fière de mon eyeliner. Ça faisait des plombes que j'en avais pas fait un. Et là du coup je l'ai fait donc avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Et vraiment j'adore. Ça va parfaitement avec ce look. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que c'est des très belles couleurs, très bien pigmentées, que ça se fond très bien entre elles, enfin genre... c'est beau quoi. C'est vraiment très beau. Je vais dézoomer et choisir quoi mettre au niveau des lèvres, mais je pense que ça va être très nul, surtout que j'ai les lèvres un peu abîmées, donc ça va être très basique. Voilà, donc pour les lèvres, je pense que ça va partir sur un petit gloss, mais je vais faire mes lèvres avec un crayon à lèvres avant ça. Je sais juste pas lequel. Je pense que je vais prendre le Aowa Studio. C'est le Aowa Studio en teinte Naked. Et je vais... Déjà, il faut que je le taille. Je vais faire au moins le contour des lèvres et je vais peut-être un petit peu les remplir. Et une fois que j'ai fait le trait, en fait, je prends mon doigt et je l'estampe un petit peu comme ceci pour que ça reste un peu plus naturel. Et donc pour le gloss, ça va être le Fenty Beauty en teinte Sweet Mouth. C'est la teinte un petit peu rosée comme ceci. Ça va aller à merveille avec mon look logiquement. Voilà pour le look. Je suis plutôt bien contente de ce que ça donne.
Donc voilà pour ce look total avec la BH Cosmetics Smitten in Switzerland. Pour le bilan, j'adore cette palette, je me suis déjà maquillée plein de fois avec, mais c'est vrai que c'est la première vidéo que je vous fais. Et je me disais qu'il était temps que je vous la présente vraiment en vous faisant un make-up pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ces fards et de la beauté de ces fards et de comment on peut réussir à les combiner entre eux. Je suis fan de la qualité de cette palette, c'est très bien pigmenté, c'est crémeux, c'est très facile à estomper, c'est un pur bonheur et la color story me parle beaucoup. C'est vrai que j'adore le kaki, le argenté est absolument magnifique. Il y a des irisés que j'adore. Les deux petits parmes et prunes là, c'est totalement des couleurs que je peux porter tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une palette que j'adore. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!